Comme on l'a dit tantôt, l'année 2024, c'est l'année qui a été décrétée, l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais j'aimerais que vous sachiez, tandis que nous nous approchons vers la fin de cette année, cette manifestation de la gloire de Dieu dont on parlait pendant tantôt 11 mois passés, nous sommes au 12e mois. Cette manifestation n'a pas été un événement, je dirais un événement ponctuel, mais de préférence c'est un événement éternel, un événement qui continue, un événement récurrent dans la vie des enfants de Dieu. Ce midi, tandis que nous nous approchons vers la fin de l'année, je voudrais attirer votre attention sur une prophétie qui a été réalisée plus de 700 ans après. Et cette prophétie résume ce petit mot, le mot Emmanuel, qui est d'actualité après 2000 ans. Emmanuel, Dieu est avec nous. Si à l'attention des techniciens, ce n'est pas le bon fichier qui est projeté, c'est le fichier de dimanche dernier. Emmanuel, la gloire de Dieu parmi nous. C'est quoi ce petit mot, ce mot Emmanuel? 3 syllabes. C'est un mot qui vient de l'hébreu Immanuel. Immanuel qui se compose de 3 mots, de 3 parties. Imma c'est avec. Nous. Nous, ça veut dire nous en français. Et elle, c'est Dieu. Donc ensemble, ces 3 mots, littéralement, veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ou du moins, c'est avec nous Dieu. Et ce petit mot se trouve dans la Bible à 3 reprises. Soit dans Ésaïe 7, verset 14, soit dans Ésaïe 8, verset 8 et dans Matthieu 1er, verset 23. D'abord, nous allons considérer le mot Emmanuel dans le contexte de l'Ancien Testament. Ce qui nous amène à dire Emmanuel, une prophétie annoncée dans le contexte de l'Ancien Testament. En Ésaïe, chapitre 4, 7, verset 14, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans ce passage. D'abord, on va faire un petit voyage d'Ésaïe vers Matthieu, qui est un passage qui a duré environ 2700 années, d'Ésaïe 7 à Matthieu, chapitre 28. Ésaïe 7, verset 14 nous dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel est mentionné dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 comme un signe prophétique donné par Dieu au roi Akaz pour lui annoncer la naissance d'un enfant. Ce signe symbolise la présence de Dieu au milieu du peuple de Juda qui était en difficulté. C'était un signe pour leur dire que le Seigneur est là. Le Seigneur est présent dans leur situation. En fait, je ne sais pas si vous avez de bonne mémoire, j'avais prêché dans Ésaïe chapitre 7, verset 1 à 13. Et j'avais sur le thème « Ainsi parle le Seigneur ». C'était un message, si vous avez une bonne mémoire, un message que
le Seigneur a envoyé envers Akaz, le roi de Juda, et à tout le peuple de Juda qui était paniqué. Paniqué parce que Akaz, le roi, était pris dans un étau. D'une part, il y a le royaume du Nord qui a fait alliance avec Syrie et contre la Syrie. Et voilà que Akaz, roi de Juda, était aussi sous la menace de l'invasion de la Syrie, d'une part, et d'autre part, il y a le royaume du Nord et Syrie qui leur demandait de venir encore, de se joindre à eux pour constituer une trilogie. Le texte nous dit que Akab était paniqué, Akaz était paniqué. Et c'est alors que Dieu avait envoyé un message, avait envoyé son homme, le prophète Ésaïe, pour dire à Akaz, au verset 4 d'Ésaïe, chapitre 7, dis-lui, c'est le Seigneur qui a parlé, il dit, dis-lui, dis Akaz, dis au roi Akaz, sois tranquille, ne crains rien. Et au verset 7e, et le Seigneur continue pour dire à Ésaïe, Ésaïe, dis à Akaz encore que ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cette menace, cette invasion qui est imminente, t'as pas peur. Parce que je suis là. Akaz a reçu un message accablant pour dire que voilà, les Assyriens sont en route. Déjà, la ville de Jérusalem est assiégée. Akaz a eu peur. Mais l'Éternel lui avait un message, lui a envoyé un message de quiétude, un message de paix, un message pour lui proposer une demande de confirmation. Et au verset 10 et 12, la Bible nous dit, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Et Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Mais malgré tout, malgré le refus du roi Akaz, Ésaïe avance avec le signe au verset 14e dont nous venons de lire, quand il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Akaz, vous avez refusé de demander un signe. Akaz, vous avez refusé de développer une relation avec Dieu. Akaz, vous avez refusé de servir Dieu. En dépit de tout, le Seigneur va vous envoyer un signe. Un signe, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le Seigneur a vu la situation de son peuple. Il va envoyer Emmanuel pour sauver le peuple de Juda. L'Éternel dit à Akaz, tu n'as pas à avoir peur. Je suis l'Éternel des armées. Vous venez de chanter tout à l'heure, s'il fonde la main. Lycée, Yahweh Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est moi l'Éternel des armées, c'est moi l'Éternel qui combat. Mais Akaz avait refusé l'aide de l'Éternel. Akaz était incrédule. Et malheureusement, ça a coûté cher au chapitre 8 du livre d'Ésaïe. Non seulement à Akaz, mais à tout le peuple de Juda. Vous savez que quand les responsables, les leaders, les hommes politiques, les leaders d'église, quand ces hommes refusent d'écouter le Seigneur, donc voilà que c'est tout le peuple qui va souffrir de leur incrédulité. Et Juda a connu des moments noirs,
Judas a connu des moments difficiles parce que leur chef ne voulait pas écouter le Seigneur. Et en Ésaïe chapitre 8, versets 6 et 7, le Seigneur a envoyé un message à Ésaïe parce qu'il avait fait le refus. Parce qu'Ésaïe ne voulait pas écouter son serviteur. Alors, le Seigneur, au verset 6, il a dit, « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et des fils de Rémalia, voici ce que le Seigneur va faire, monte contre eux. Les puissantes grandes eaux du fleuve, il s'éleva partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. » Le Seigneur a dit, le fait que nous refusons, parce que nous partons des moins, parce que nous pas fait cas de moins, parce que nous pas mettre confiance moins dans moi, confiance dans moi, et bien de ce fait, et bien voilà ce qui arrive. Moi j'étais là comme les eaux de Siloé. J'étais là pour vous apporter la délivrance, la douceur. Et bien puisque vous ne confiez pas en moi, voilà ce qui va vous arriver. Il va y avoir les grandes eaux, les eaux puissantes, les ennemis de Dieu, les Assyriens vont vous attaquer. Et effectivement, Judas a connu des moments difficiles. Mais ce que j'aime dans l'Éternel, c'est vrai que c'est un Dieu qui punit, qui châtie ses enfants. Mais d'une part, il punit, mais d'autre part, il est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de grâce. Et voilà pourquoi à la fin du chapitre 8 du livre d'Ésaïe et au début du chapitre 9, le Seigneur va dire qu'il a encore de l'amour pour un faible reste. Il y a un grain d'espoir pour un faible reste de Juda. Alors que la défaite était imminente. Alors que Jérusalem était sur le point de devenir un territoire perdu. Ésaïe prend la parole et dit, ainsi parle l'Éternel. Il parle à nouveau. Ainsi parle l'Éternel. Le dernier verset du chapitre 8 d'Ésaïe, le verset 28. J'aime ce texte quand il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer, au-delà de Judée, le territoire des gentils. Le Seigneur dit, il y a ténèbres, certes, il y a des troubles, il y a des cris, il y a des crimes, il y a le sang qui coula partout. Mais la seule chose, c'est vrai que le roi, votre représentant, avait refusé mon aide, c'est vrai, mais cependant, puisque j'ai de l'amour pour mon peuple, pour le restant, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et il continue au chapitre 9, verset 1er, dans son message d'espoir, vous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Judas faisait face à des ténèbres qui étaient synonymes de crimes, qui étaient synonymes d'incendie partout, ténèbres qui étaient synonymes de cadavres partout. Mais le Seigneur a dit, le temps sera venu où je vais intervenir. Le temps sera venu pour que la lumière arrive, pour que les ténèbres partent. Frères et sœurs de Shalom, si vous confrontez à des ténèbres dans votre vie, je dois vous dire ce midi que tout n'est pas complètement fini pour vous. Parce que il y a la lumière
il y a Emmanuel qui est là. Emmanuel va intervenir pour renverser la situation en votre faveur. Je ne sais pas ce que vous traversez. Peut-être que vous avez des angoisses. Peut-être que vous êtes humilié un peu partout où que vous soyez. Peut-être que vous êtes même déshumanisé. Mais le Seigneur vous dit ce midi, le temps à venir couvrira de gloire. Je dois vous dire ce midi que le moment va venir que c'est la gloire de Dieu qui va éclater par vous. Le Seigneur va faire son intervention en votre faveur. Et j'aime beaucoup le verset 1er du chapitre 9. Chapitre 9, quand il dit, il y a une lumière, il y a une grande lumière au milieu des ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, pendant que le peuple était encore dans les ténèbres, mais le peuple voit de loin. Et j'aime quand il dit, il n'a pas dit seulement une lumière, mais il a dit c'est une grande lumière. C'est une lumière que tout le monde peut le voir. C'est une lumière qui éclaire partout. Frères et sœurs, vous qui êtes en ligne, je dois vous dire que ce que vous vivez présentement, peut-être qu'il y a des gens que, si je prends les gens qui sont en Haïti, il y a des gens qui ont laissé leur maison, il y a des gens qu'on a incendié leur maison, il y a des gens qui ont perdu leurs proches. Mais je dois vous dire que ce que vous vivez maintenant est temporaire. Ça se peut que vous êtes ici au Canada, vous traversez des moments difficiles, mais je dois vous dire que ce que vous vivez maintenant est temporaire. Parce que, vous savez pourquoi que je dis c'est temporaire? Parce que il y a un Emmanuel qui est là. Il y a un Emmanuel qui est là, qui va faire éclater sa gloire. Il y a un Emmanuel qui est là, qui est présent, qui va intervenir en votre faveur. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et si Dieu est là, ou pas fini dans cette situation hier. Si Dieu est là, puisque Emmanuel est là, donc bagaille n'a pas prêté comme ça tout le temps. Gon le caprifi. Emmanuel l'a dit, oh là, la paix. Que la paix règne. Que la lumière éclaire. Et ce que j'aime dans la lumière, si vous n'avez pas encore fait l'expérience, mais quand vous rentrez chez vous, et ce soir, donc, éteignez la lumière, et vous voyez qu'il va y avoir des ténèbres. Mais ce que j'aime dans la lumière, quand la lumière arrive, les ténèbres s'envolent. Donc quand Emmanuel arrive, donc il n'y a plus de douleur, il n'y a plus d'humiliation, il n'y a plus de tourment parce que la lumière arrive. Emmanuel est là. Emmanuel est là pour apporter la paix, pour apporter la joie. Si vous pleurez ce midi, peut-être que vous n'avez pas où dormir, vous ne savez pas quoi faire, mais je dois vous dire que ce que vous vivez là, c'est passager, ça va passer. Non seulement Emmanuel, c'est une prophétie annoncée dans le contexte de l'Ancien Testament, mais aussi Emmanuel là, est une prophétie accomplie dans le contexte du Nouveau Testament. La prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, annonce également la naissance de notre Emmanuel. Emmanuel qui aura lieu dans un avenir éloigné. Dans Matthieu 1er, verset 23, il est dit, et voici, la Vierge sera enceinte 700 ans après. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Cette prophétie, mes frères et sœurs, est accomplie à une période où il y a un temps de silence. Un temps de silence entre Dieu et l'homme. Un temps de silence entre Dieu et son peuple. Les Juifs n'ont pas entendu la voix de Dieu pendant un certain temps. Dieu n'a pas visité son peuple depuis un certain temps. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience dans votre vie.
Si vous avez fait l'expérience du silence de Dieu, le temps de silence de Dieu, c'est un temps où il semble que tout ce que vous faites est contre toi. Tout ce que tu fais est contre toi. C'est comme si tout semble travailler contre ta vie. Le temps de silence de Dieu, c'est lorsque que toi, tu appelles Dieu alors que Dieu n'a pas répondu. C'est comme si Dieu dormait. C'est un temps de silence. Mais toutefois, mes frères et sœurs, ce qui est certain, le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu apparemment, Dieu peut être en silence dans ta vie, dans ta famille, dans ta situation, mais cependant, cela ne veut pas dire qu'il est absent. Il ne parle pas encore, il n'agit pas encore, mais il est présent. Israël n'a pas entendu Dieu pendant longtemps. Et c'est alors en Matthieu 1er, verset 18 à 20. Le Seigneur a parlé. Matthieu 18, 1er, verset 18 à 20. La Bible nous dit, en Matthieu 1er, verset 18 à 20, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, et se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Vous vous rappelez, dans Ésaïe, quand on était en Ésaïe, 700 ans avant, l'Éternel avait envoyé Ésaïe auprès du roi Akaz pour lui dire, ne crains pas, sois tranquille, parce que Akaz était bouleversé, Akaz était troublé. Le Seigneur lui avait promis son aide, Akaz a refusé, Akaz avait peur. Mais dans 700 ans après, maintenant c'est un autre envoyé de Dieu, c'est un ange qui va dire à Joseph, donc ne crains point. Parce que il y a un autre Emmanuel, il y a un deuxième Emmanuel qui va faire son apparition avec la mission de sauver l'humanité. Au verset 21, il a dit, elle enfantera, à savoir Marie, elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Voilà la mission de cet Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Cet enfant, il a la responsabilité. Déjà, Jésus, lui qui a le nom de Jésus qui signifie l'Éternel sauve. Donc Jésus est venu pour libérer l'humanité du péché. Jésus est venu pour rétablir la communion avec Dieu. Frères et sœurs, si en Genèse 3, verset 16, le péché a mis un mur de séparation entre l'homme et Dieu. Mais en Matthieu 1er, verset 21, nous avons le contenu de la mission de Jésus. C'est lui qui sauva le peuple de ses péchés. Il constitue le pont pour rétablir le contact. Parce qu'il n'y avait pas de communion à cause du péché dans le jardin d'Éden. Maintenant, Emmanuel va venir pour rétablir l'ordre, pour restaurer la paix entre Dieu et l'homme. En Luc chapitre 4, un peu plus tard, Jésus avait énoncé de façon plus détaillée l'objectif de sa mission. Dans Luc chapitre 4, verset 18 et 19, lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Et l'apôtre Paul, un peu plus tard, va déclarer en Romains 8, verset 31, parce que puisque Christ Emmanuel est là, dans Romains 8, 31, Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand Emmanuel est là, Jésus est là, on n'est plus des condamnés. On est des rachetés, on est des affranchis. Emmanuel est là. Frères et sœurs, nous ne sommes plus des condamnés parce que Dieu est présent dans nos vies. Dieu est avec nous. Dieu est là. Il est parmi nous. On n'est plus des condamnés. Et Matthieu continue au verset 22 à 23 pour présenter le récit de ce deuxième Emmanuel, où il a dit, quand l'ange parlait à Joseph, il lui a dit, il donne beaucoup plus d'explications, il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et là, il reprend Ésaïe 7, verset 14. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Ici, Matthieu cite Ésaïe 7, 14, où Dieu avait promis à Akaz la naissance d'un enfant appelé Emmanuel. Et cette promesse a eu un double accomplissement. Il y a eu un accomplissement immédiat en Ésaïe, dans le contexte de l'Ancien Testament, qui était comme un signe de la présence de Dieu pour sauver son peuple. Mais ça, c'était temporaire. C'était juste de façon ponctuelle. Mais il y a eu aussi un accomplissement ultime en Jésus-Christ, qui est la délivrance, ou la présence incarnée de Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu descend vers l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Dieu a pris une forme humaine pour habiter parmi les hommes. Ce qui signifie que le divin et l'humain se sont unis, se sont rencontrés pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'incarnation. L'incarnation exprime l'amour de Dieu qui est descendu dans le monde pour révéler sa gloire. L'incarnation exprime l'amour de Dieu qui est descendu dans le monde pour offrir le salut. L'incarnation exprime, frères et sœurs, l'amour de Dieu qui est descendu dans le monde pour restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Ça, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est Dieu avec nous. Donc l'incarnation ne se produit pas seulement pour nous montrer que Dieu existe. Ce n'était pas seulement le but. Mais elle produit en nous un rapprochement, une proximité entre Dieu et nous. Emmanuel, la mission, c'était de sauver l'humanité, de sauver les péchés, les perdus. Donc, Emmanuel est venu pour sauver les incrédules, les perdus. Je ne sais pas, peut-être que ce matin, ce midi, je vous dis que si vous venez à l'église régulièrement, peut-être sous l'influence de vos parents, ou bien d'un ami, ou bien d'une proche, si vous n'avez pas rencontré Emmanuel de façon personnelle, aujourd'hui, c'est le jour de faire cette rencontre, parce qu'il frappe à la porte de votre vie. Laissez entrer ce roi de gloire, Emmanuel, dans votre vie aujourd'hui, mes frères et sœurs. Dans son élan de proximité, Jésus veut développer avec vous ce midi une relation étroite. Ce n'est pas le temps d'être branché sur le compteur de vos parents, de votre maman, de votre papa, de votre épouse, de votre mari. C'est le temps où Emmanuel est présent, il faut saisir cette occasion. Il est venu pour sauver l'humanité. Vous devrez avoir votre propre relation avec ce Dieu. Parce que ce que j'aime dans ce Dieu, il est le Dieu relationnel.
Depuis dans le jardin d'Éden, il avait une relation avec Adam et Ève. Et encore, malgré cette relation a été brisée, c'est lui qui a pris l'initiative de restaurer cette relation, de rétablir cette relation en Jésus-Christ. Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel. Il est là. Il vit parmi nous. Et si vous êtes membre de l'église, si vous êtes membre baptisé, si vous faites partie d'une congrégation quelconque, et que votre vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu, je vais vous dire ce midi que Emmanuel veut vous libérer de ton péché, de votre péché. Si vous avez des vices dans votre vie cachés, donc Emmanuel est là. On a chanté tout à l'heure, Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. C'est une présence sainte. Donc, de cette présence, on ne peut pas rentrer n'importe comment dans cette présence. On ne peut pas vivre comment face à cette présence. Quand Emmanuel est là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand Emmanuel est là, il y a des choses qu'on ne peut pas regarder. Quand Emmanuel est là, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de votre bouche. Parce qu'il est là. Il est le Dieu saint. Sa présence est sainte. Emmanuel est là. Emmanuel est parmi nous. Quand Emmanuel est là, on ne peut pas être des récidivistes. On pêche et on recommence, on pêche, on recommence. Dieu est là. Et troisièmement, non seulement Emmanuel est une prophétie annoncée dans le contexte du Nouveau Testament, non seulement que Emmanuel est une prophétie annoncée aussi dans le contexte du Nouveau Testament, mais troisièmement, Emmanuel est une prophétie fiable dans le contexte du temporel. Remarquez que dans la pensée de Matthieu, Jésus est non seulement la manifestation de la présence de Dieu, Dieu Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais Jésus aussi est aussi lui-même cette présence de Dieu, parce qu'il est Dieu. Donc, dans la conclusion de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, le dernier chapitre du livre et le dernier verset du livre, va confirmer ce Dieu avec nous. Quand Emmanuel annonce, annonce le fil conducteur de l'évangile de Matthieu, il annonce la présence divine qui va se déployer de Matthieu 1er 23 à Matthieu 28 verset 20. Il a annoncé au verset 23, Matthieu 1er verset 23, dans le premier chapitre du livre, il a inauguré sa présence, il a annoncé sa présence. Et voilà, à la fin de son ministère sur cette terre, en Matthieu 28 verset 20, il va encore confirmer sa présence pour dire que donc c'est une prophétie fiable dans le contexte du temporel. Ce n'est pas juste ponctuel comme dans l'Ancien Testament. Mais il est là. En Matthieu 28 verset 20, il a dit, et voici, je suis avec vous quand est-ce? Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Emmanuel est là. Emmanuel n'est pas là seulement pour ce 1er décembre 2024. Emmanuel n'était pas là seulement le 1er janvier de cette année. Emmanuel n'était pas là seulement au premier trimestre du mois de l'année. Emmanuel n'était pas là au premier semestre de l'année. Emmanuel n'était pas là jusqu'au mois de septembre, même jusqu'au mois de novembre. Et voilà pourquoi je vous dis, frères et sœurs, ce Dieu qui a été avec vous, cet Emmanuel qui a été avec vous au début de l'année, donc il va continuer à manifester sa présence avec vous. Ça se peut que peut-être vous voulez vous être découragé par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Et je dois vous dire sincèrement, je ne sais pas ce que vous traversez présentement, quelle que soit la situation. Ce Dieu qui était avec vous depuis votre naissance, ce Dieu qui était avec vous depuis que vous avez pris connaissance avec lui, il va continuer à manifester sa présence. Il est Dieu avec nous. Il dit, je suis là tous les jours.
c'est une présence constante et permanente. C'est une présence 24/7. Donc c'est un Dieu qu'on fait appel à lui à n'importe quel moment. À 6 heures du matin, à midi, à 4 heures de l'après-midi, à 8 heures du soir, à 11 heures du soir, à 2 heures du matin, à minuit, il est là. C'est lui qui a dit que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une prophétie fiable. On n'a pas à douter de cela. Donc peu importe, frères et sœurs, les défis, peu importe les oppositions que vous êtes en train de faire face, mais sachez-le que vous n'êtes jamais seul dans votre situation. Peu importe que les décrets du gouvernement pour museler l'évangile, peu importe ce qu'on fait, mais la seule chose c'est que Emmanuel est là. On n'a pas peur. Akaz avait peur en Ésaïe. Akaz a eu peur. Bien que Emmanuel, il a reçu le message que Emmanuel est avec lui, mais il avait peur. Mais Joseph n'a pas eu peur quand il a eu ce message. Il était rassuré que Dieu est là. Dieu est avec lui. Dieu l'accompagne. Dieu est là pour le guider, pour l'accompagner. J'aime Moïse dans Moïse 30, on n'aura pas le temps d'en parler, Moïse 33, quand Dieu lui a dit, Moïse, donc vas-y, tu peux entrer avec le peuple. Exode 33. Mais quand Dieu lui avait dit ça, c'est parce qu'au chapitre 32, le peuple péchait. Le peuple rebellait contre l'Éternel. Il a dit, bon, je ne marche plus avec ce peuple-là. Et voilà que Moïse a répondu à Dieu, ah, maintenant tu m'envoies avec le peuple. Non, non. Si tu ne marches pas avec moi, je n'irai nulle part. Si tu n'es pas avec moi, je n'irai nulle part avec le peuple. Frères et sœurs, je dois vous dire, je ne sais pas ce que vous avez, c'est quoi votre projet, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire face, ce que vous voulez faire. Mais je dois vous dire que si vous n'avez pas la certitude que Dieu est avec vous, n'y allez pas. Si vous n'avez pas la certitude que le Seigneur va vous accompagner dans ce projet-là, il faut renoncer. Moïse a dit, non, non, Seigneur, si tu ne vas pas avec moi, je ne veux pas des anges, mais c'est toi que je veux. Je ne veux pas des messagers, je ne veux pas des envoyés, mais c'est toi que je veux, parce que tu m'as promis ta présence. Tu seras avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu avec nous, frères et sœurs, ce n'est pas un concept lointain, mais c'est une réalité qui transcende notre compréhension. Et ce que j'aime dans Emmanuel, c'est pas quelqu'un qui dort. Il dit qu'il ne dort, il ne sommeille jamais. C'est pourquoi il a dit qu'il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce qu'il n'a jamais de sommeil. Il n'a jamais pris de repos. Et je vous dis ce midi, peut-être que si votre mari, votre épouse, peut-être que vos enfants, vos amis vous abandonnent, mais je dois vous dire que Emmanuel, lui, il ne va pas vous abandonner. Il est bel et bien présent avec vous. Emmanuel est là, car lui seul peut comprendre votre situation. Lui seul peut comprendre votre dossier. Quand Emmanuel est là, il y a la gloire de Dieu qui est présente. Il y a la gloire de Dieu qui se fait sentir. Il y a la présence de Dieu qui est là. Emmanuel, la gloire de Dieu parmi nous. Emmanuel, c'est une prophétie annoncée dans le contexte de l'Ancien Testament. Emmanuel, c'est une prophétie accomplie dans le contexte du Nouveau Testament. Emmanuel, c'est une prophétie fiable dans le contexte du temporel.
Frères et sœurs, en Jésus-Christ, Dieu a choisi de se révéler au monde à travers vous. Mais est-ce que vous êtes vraiment un canal de bénédiction? Est-ce que vous êtes vraiment des instruments par lesquels Dieu touche les autres en tant que sel et lumière? Est-ce que vous êtes vraiment un témoignage vivant de Emmanuel? Non pas sur la base de votre persévérance, est-ce que vous êtes régulier à l'église? Est-ce que vous fréquentez une église? Ce n'est pas ça la question. Mais est-ce que par vos actions, est-ce que par vos paroles, Christ est-il glorifié? Est-ce qu'Emmanuel vraiment est présent? Ainsi, mes bien-aimés, ce Dieu avec vous, ce Emmanuel, donc doit avoir un impact sur votre vie quotidienne. Nous sommes appelés à impacter ce monde de ténèbres. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire face ce 1er décembre 2024. Peut-être que vous dites que Seigneur, ça fait longtemps, depuis le début de l'année, j'avais un dossier devant vous. On dirait que c'est un temps de silence. On dirait que vous n'avez pas entendu. Mais rappelez-vous que Emmanuel écoute vos prières. Ça se peut qu'il n'a pas encore répondu, mais il a entendu vos cris. Et je le répète, son silence n'est pas son absence. Il n'a pas encore intervenu, mais il est là. Il va intervenir. Quand vous faites face à des situations difficiles, rappelez-vous, Emmanuel est votre refuge. Emmanuel est votre force. Frères et sœurs de Shalom, si vous êtes seul, si vous êtes découragé, si vous n'avez personne à qui vous confier, laissez-moi vous dire ce midi, Emmanuel est là. Il y a des situations que vous traversez, vous ne pouvez pas même partager à votre femme, vous ne pouvez pas même partager à votre mari, vous ne pouvez pas même partager à un collègue, vous ne pouvez pas même partager à votre meilleur ami. Mais il y a quelqu'un à qui vous pouvez lui parler. C'est Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est prêt à intervenir. Songez ça. Peuple de Dieu. N'importe ça qui arrive aujourd'hui, qui arrive demain, n'importe ça qui arrive dans le mois de décembre, n'importe ça qui arrive dans le reste de l'année, n'importe ça qui arrive dans l'année qui va venir, n'importe ça qui arrive dans l'avenir, dans le futur. Mais songez ça. Emmanuel toujours là pour l'aider. Jésus là pour l'aider. J'aime ce cantique. Et j'aimerais qu'on termine avec ce cantique en 41. Mélodie joyeuse. L'homme est seul et découragé. L'homme pas de monde pour me confier, me connaître Jésus. Il est toujours là pour aider. Les Jésus là, ça qui veut tristesse aller. Non moi posé. L'esprit me vient libre. Moi connais Jésus. Il est toujours là pour aider moi. Si vous avez besoin de aujourd'hui, vous mettez poché pour la croix. Moi connais Jésus. J'aime ça quand il répète ce mot. Il est toujours là pour l'aider. Vous mettez poté problème ou bali. La résoudre. C'est Jésus seul qui va comprendre moi. C'est Jésus seul qui va aider moi et protéger moi dans tout tracas dans la vie. C'est Jésus seul qui va aimer même. C'est Jésus seul qui va secourir. C'est Jésus seul. Finalement, on te a dit c'est Jésus seul. Oui, lui-même seul. Personne d'autre, lui-même seul. Qui compte besoin. Lui-même seul qui est capable de dire. Par contre, qui soit fait face. Quelle situation à vivre en ce midi. Mais je dois vous dire que il est là. Emmanuel est là. Le Seigneur Jésus est là. Ne vous inquiétez pas. Il a votre dossier. C'est vrai.
Il fait silence. C'est le temps de silence peut-être dans votre vie. Mais rappelez-vous cela. Dieu n'est pas absent. Il y a silence, certes. Il n'est pas absent. Il est là parce qu'il est Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse.